Dans le village de Ngolomi, là où les rivières chantent et où les baobabs gardent les secrets des ancêtres, vivait Amina, fille du grand guérisseur du clan. Belle comme l'aube sur la savane, elle était admirée pour sa sagesse autant que pour ses yeux sombres, où dansait la détermination. Mais son cœur appartenait en secret à Kofi, un jeune forgeron orphelin, élevé par les anciens griots. Chaque soir, à l'abri des regards, il se retrouvait près du fromager sacré, cet arbre où, selon la légende, les esprits des ancêtres écoutent les serments des vivants. Un jour, je viendrai te demander devant tout le village, disait Kofi en posant sa main sur le tronc du fromager. Même si je suis pauvre, je frapperai le fer de ma destinée. Mais le destin n'écoute pas toujours les promesses des amoureux. Le chef du village, Nana Kouabena, homme puissant et respecté, avait décidé de faire d'Amina sa troisième épouse. Il fut venu, le père d'Amina, accompagné de 2 gardes costauds et de taille élancée, et le fut par de projets de mariage. Baba Sori, le père d'Amina, malgré le chagrin dans ses yeux, accepta l'union, voyant là une alliance honorable. Baba Sori rentra tard à la case. Sa femme et sa fille préparaient la bouillie de mil, lorsqu'il s'assit en silence. Après un long moment, il appela sa fille Amina et l'envoya très loin de leur concession, afin qu'elle aille chercher un objet sans valeur, chose que Amina et sa mère ont trouvé absurde. Respect pour son père, elle est partie. Laissant sa fille s'éloigner, il dit à sa femme « Djeneba, le chef Nana Kabaena a demandé la main d'Amina. Il veut en faire sa troisième épouse. » La louche tomba de la main de Mama Djeneba, qui cherchait à dresser ta table à son mari. Étonnée, elle demanda « Tu plaisantes, j'espère. Notre fille, promise à un homme qu'elle n'aime pas. » Baba Sori répliqua. « C'est un honneur. Aucun père censé ne refuse la main d'un roi. » Et Kofi alors, « Tu crois que je ne sais pas? Ce garçon vient chaque matin aider Amina à puiser l'eau. Il lui a déjà offert les bracelets de fiançailles. Ils se sont choisis. » Baba Sori fronça les sourcils. « Ce sont des enfantillages. Kofi n'a ni richesse ni nom. Un chef veut notre fille, Djeneba. C'est le destin qui frappe à notre porte. » Mama Djeneba s'avança, les mains tremblantes, mais la voix ferme. « Le destin, ou bien la peur du qu'en dira-t-on? Amina n'est pas une chèvre qu'on échange contre des honneurs. » La nuit de la discorde. Le ton monta. Baba Sori se leva d'un bond. « Tu ne comprends pas. Refuser le roi, c'est attirer la disgrâce. On dira que nous sommes orgueilleux. On dira que nous sommes ingrats. Tu veux qu'on nous tourne le dos? Et toi, tu veux que notre fille te tourne le dos? Tu veux la condamner à vivre sans amour. » Ils débattirent toute la nuit, oscillant entre raison, coutume, douleur et fierté. Finalement, Baba Sori lâcha, épuisé. « Amina nous détestera peut-être, mais elle sera en sécurité, respectée, protégée. Je préfère une fille vivante et fâchée qu'une fille libre mais brisée par la pauvreté. » Mama Djeneba s'effondra en larmes. Elle comprit que son mari ne céderait pas. Le lendemain de la décision, Baba Sori et Mama Djeneba avaient gardé le silence. Aucun mot n'avait franchi leurs lèvres pendant le repas. Mais Amina sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la journée, alors qu'elle allait cueillir des feuilles de karité derrière la case, elle entendit ses parents parler à voix basse. « Il faut annoncer aux anciens que nous acceptons l'union avec le chef, » murmura Baba Sori. Le panier tomba de ses mains. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. « L'union avec le chef » dit-elle d'une voix tremblante. Ses parents se figèrent. « Maman? Papa? Qu'est-ce que j'entends ?» Mama Djeneba voulut parler, mais Amina leva la main. « Dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi que vous n'avez pas donné ma main sans me consulter. Dites-moi que vous n'avez pas trahi la parole que j'ai donnée à Kofi. » Le silence fut plus violent qu'une gifle. Baba Sori soupira. « Ma fille, tu ne comprends pas.
Nous voulons juste ton bien. Les yeux d'Amina se remplirent de larmes, mais elle resta droite. Mon bien, vous pensez qu'on trouve le bonheur dans une case dorée. Vous pensez qu'un trône comble un cœur vide. Elle recula, comme frappée. Vous m'avez élevé à respecter les ancêtres. Mais quel ancêtre sourirait devant un mariage sans amour? Quel esprit bénirait un cœur brisé? Mama Djeneba s'élança pour la prendre dans ses bras, mais Amina recula encore. Non, maman, si vous signez mon sort sans moi, alors ne m'appelez plus votre fille. Je suis peut-être née de votre chair, mais mon âme m'appartient. Elle tourna le dos, en larmes, et s'enfuit en direction de la chefferie. Le cœur encore brûlant de colère, Amina traversa le village sans même essuyer ses larmes. Les femmes qui pilaient le mil s'arrêtèrent de chanter. Les enfants cessèrent de jouer. Les anciens eux-mêmes se tournèrent sur son passage. Jamais on n'avait vu la fille du guérisseur marcher ainsi, non pas comme une jeune fille offensée, mais comme une reine en guerre. Elle arriva devant la grande cour du roi Nanakwa Bena. 2 gardes voulurent lui barrer la route. Le roi ne reçoit pas sans convocation. Amina les fixe droit dans les yeux. Alors dites-lui qu'il est convoqué par Amina, fille de Baba Sori. Les gardes restèrent figés. Sa voix avait la force d'un tambour sacré. L'un d'eux finit par s'incliner, puis partit prévenir le roi. Quelques instants plus tard, Nanakwa Bena entra, majestueux dans son boubou orné de cauris et d'or. Il la regarda avec surprise. « Que fais-tu ici, Amina? Ne devrais-tu pas te réjouir de l'honneur que je t'accorde ?» Elle inspira profondément, puis s'agenouilla pour poser sa paume droite contre la terre. « Je salue le roi, mais je salue aussi la terre-mère qui m'a vu naître, et c'est devant elle que je parle aujourd'hui. » Elle se releva. « Je ne suis pas venu supplier, je suis venu refuser. » Le roi resta silencieux, intrigué. « Refuser quoi? »« Ton mariage. » Un murmure parcourut la cour. Les serviteurs n'osèrent plus respirer. « Je suis déjà promise à un homme, pas par richesse, pas par pouvoir, mais par amour, et je ne trahirai pas ce serment, même si tu me dresses un trône fait d'or. » Le roi plissa les yeux, plus surpris qu'en colère. « Tu viens donc défier un roi? » ?»« Non, je ne te défie pas, je me défends. Et si un roi est juste, il n'enchaîne pas un cœur qui refuse ses chaînes. » Nanakwa Bena la fixa longuement. Une étincelle de respect traversa ses yeux. « Tu es plus courageuse que bien des hommes, mais ton père a accepté. Mon père a parlé sans moi. Je parle aujourd'hui pour moi. Et aucun mariage vrai ne se fait sans la bouche de la mariée. » Un silence tomba. Le roi croisa les bras. « Soit. Si tu refuses, je veux entendre celui que tu choisis, qu'il vienne devant moi et me regarde dans les yeux. Et alors, je déciderai. » Amina baissa la tête, non pas en soumission, mais en signe d'accord. « Je le ferai venir, et tu connaîtras la vérité de son cœur. » Elle se tourna et quitta la cour du roi avec la même dignité que lorsqu'elle était entrée. Le soleil déclinait lorsque Amina franchit la colline qui menait au fromager sacré. Ses jambes tremblaient, mais son cœur était fier. Elle venait d'affronter un roi, mais ce n'est pas à un roi qu'elle voulait parler maintenant. Elle s'assit au pied de l'arbre et ferma les yeux. « Esprit du fromager, si j'ai eu tort, jugez-moi, mais si j'ai eu raison, soutenez-moi jusqu'au bout. » Une voix retentit derrière elle. « Tu n'as pas eu tort, tu as eu du courage. » Amina se retourna brusquement. Kofi était là, essoufflé, couvert de poussière, la sueur perlant sur son front. « Kofi, comment? Tu savais que je serais ici. » Il sourit faiblement. Quand le cœur est troublé, il revient toujours là où il a juré. Elle voulut courir vers lui, mais s'arrêta en voyant son expression grave. « Amina, on m'a dit que tu étais passée par la grande cour. J'ai eu peur. »« Je vais bien, » répondit-elle en essuyant ses joues. « Écoute-moi et n'interromps pas. » Kofi hocha la tête, le regard accroché au sien. « Je suis entré chez Nanakwa Bena. On a voulu me barrer la route, mais j'ai parlé.
J'ai posé ma main sur la terre et je lui ai refusé son mariage, là, devant ses serviteurs. J'ai dit que mon cœur t'appartient et que je ne trahirai pas mon serment. Et le roi, murmura Kofi, il ne s'est pas mis en colère. Il m'a regardé longtemps, puis a dit ceci. Si tu refuses que l'homme que tu choisis vienne demain me parler devant les anciens, devant tes parents et devant le village, qu'il me regarde dans les yeux, je déciderai. Amina marqua une pause, puis ajouta la voix plus grave. Il a précisé, s'il ment, s'il tremble, s'il se cache derrière des rumeurs, j'irai jusqu'au bout. Le vent remua les feuilles du fromager. Kofi serra les poings, puis les ouvrit. Alors j'irai demain, dit-il